Hello, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 11 février 2021. Alors, j'ai déjà fait mon tirage. J'ai déjà placé mes cartes parce que apparemment, quand je fais des trop longues vidéos, ça ne passe pas. Donc, voilà. Ce sont des énergies de la lune, de ce qui va se passer, de tout ce, de tout ce petit processus qui arrive pour le moment. Et quelles sont les choses aussi qui vont arriver et quelles choses aussi pour pouvoir prendre des décisions. Alors, je commence. Alors, au niveau de la première carte ici, c'est un 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe ici, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a acquis énormément de choses derrière lui. D'ailleurs, on voit qu'il a plusieurs coupes bien remplies ici, hein, avec un éclaircissement. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup de bagages, je dirais même un gros bagage, mais dans son gros bagage, il a énormément d'expérience acquise. Donc c'est quelqu'un qui est très évolué, je veux dire, au niveau de l'expérience. Alors, la deuxième carte, donc pour la deuxième, on a le chariot. Donc le chariot, c'est une carte aussi d'élévation. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup, je vais dire, évolué, qui a avancé. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu. Voilà, et avec donc le 7 de coupe, c'est quelqu'un aussi qui a voilà, fait son dur labeur et qui a beaucoup d'expérience. D'ailleurs, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans le sens où on voit aussi les deux chevaux qui sont même pas attachés. En fait, les chevaux lui font confiance et suivent la direction qu'il a envie de leur faire comprendre. Et il s'élève avec lui, donc c'est une élévation aussi. Avec donc le 7 de coupe, vous allez vraiment vers de nouvelles choses avec beaucoup d'expérience. Donc on s'élève avec les expériences acquises. Alors j'essaye de prendre les cartes, mais avec les ongles, c'est pas très évident. Voilà, voilà. Alors ici, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle est une très belle carte. C'est beaucoup d'élévation, de positive, d'éveil. C'est quelqu'un aussi, je vais dire, qui a de belles expériences. C'est quelqu'un de bien, c'est des choses bien en fait, c'est toutes des choses bien. Et en même temps, avec ça suit très bien le 7 de coupe et le chariot, je vais dire, tout est positif pour ce qu'on va entreprendre. Hein, je vais dire même ici par rapport, pour moi, ce serait plus par rapport aussi à des choses, je vais dire, très concrètes, très ancrées. Voilà, plus dans l'ancrage aussi. Hein, on a des belles idées, tout est beaucoup plus positif, ça suit bien l'expérience acquise qu'il y a derrière. Alors, avec, ça c'est le 2 de coupe. Voilà le 2 de coupe ici. Alors avec le 2 de coupe ici, on est dans une situation, bon, pour ceux qui sont amoureux, voilà, les amoureux, les échanges, hein, mais c'est aussi un échange, aussi un partenariat. On fait des partenariats, on célèbre quelque chose. Donc par rapport aux cartes qui se suivent, on célèbre aussi toute cette évolution, tous les sacrifices, toute cette élévation qu'on a fait, qui continue vraiment dans la longévité des acquis en fait. Hein. Donc voilà, c'est un beau partenariat, mais ça peut être un partenariat aussi dans le travail, un partenariat aussi que vous avez fait par vous-même aussi, ou vous avez envie de créer aussi peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, les énergies sont, je vais dire, très positives par rapport aux acquis qui viennent de se passer. Il y a beaucoup de gens qui ont persévéré et qui ont beaucoup évolué. Et ils ont envie vraiment d'avancer, d'évoluer. Bon, ça peut être aussi un partenariat, ça peut être un mariage, des fiançailles, et ça peut être aussi nouveau contrat de travail. Je veux dire, il y a plein de choses positives par rapport aux cartes en plus qui se suivent ici. Et avec celle-ci, en plus, on nous parle de quelqu'un qui est très, je vais dire, vraiment avec des bonnes expériences, qui a vraiment acquis beaucoup de choses. C'est quelqu'un aussi qu'on peut suivre
on va suivre, on fait confiance à cette personne-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses positives, hein. Je vais un petit peu vite aussi parce que sinon la vidéo passera pas complètement, donc je me dépêche. Alors, sur les acquis qu'on a, on veut mettre fin à des situations que nous, on ne veut plus et on veut avancer, évoluer. Donc, on doit faire aussi, c'est quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de mieux. Donc là, avec les énergies de la Lune aujourd'hui, ben voilà, il y a des choses qui doivent partir, qui doivent s'en aller, qui doivent disparaître, c'est fini. Voilà, ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi. Donc ici déjà, on voit que le chariot, c'est dur labeur, etc. Mais tout ça, ça disparaît. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc on fait un lâcher prise par rapport à ça. Le cercueil n'est nullement non plus, tout le monde croit des fois, oh, c'est la mort. Oui, mais c'est la mort de quelque chose pour un renouveau. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une mauvaise carte non plus, surtout avec les cartes qui sont tirées avec le jeu qu'on a. Au contraire, c'est vraiment quelque chose, on lâche prise pour aller vers autre chose de positif. Et je vous le confirme avec le soleil. Donc ce sera sûrement des choses qu'on va vouloir créer aussi par rapport au printemps ou à l'été. C'est une très 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 bonne carte. Vous êtes quelqu'un de très, je vais dire solaire aussi, hein. C'est quelque chose aussi qu'on veut évoluer, qui évoluera plutôt par rapport à l'été. Et ça se concrétise. Ce sera très 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 positif, hein. Vraiment, franchement, c'est des très belles cartes ici. Il y a du grand changement. Le changement est là, les gens ont besoin de changement. Pour l'été, il y aura des grands changements pour beaucoup de choses, même au niveau de la planète, hein, parce qu'il y en a marre aussi un petit peu de cette situation qu'on subit là, depuis des mois, depuis un an passé. Donc voilà, des choses très positives au niveau énergie qui sont dans l'air, hein, pour le moment. Alors ici, on parle de quelqu'un, voilà, ça c'est plus dans le travail, moi je dirais plus le domaine professionnel, quelqu'un de rusé, qui sait ce qu'il veut, qui a pris. C'est quelqu'un qui a pris, c'est comme ici, bon, des fois on dit la ruse comme un voleur, mais c'est peut-être pas vraiment dans les énergies qu'on a aujourd'hui le mot adéquat, mais c'est quelque chose de très positif. On va vraiment vers quelque chose de mieux, vraiment. Les cartes se suivent vraiment, c'est super, hein. Franchement, les énergies de la pleine lune, il faut laisser partir ce qui doit partir pour avoir quelque chose de mieux et quelque chose de constructif aussi, hein. On veut vraiment évoluer là-dedans. Et ici, je suis avec la carte de l'ours, donc c'est quelque chose de fort, d'intense. D'ailleurs, on voit hein, l'ours à la tête bien levée. Ça peut être aussi quelque chose au niveau des finances. Donc, au niveau financier, il y a des rentrées d'argent qui vont être plus conséquentes. Peut-être par rapport à un nouvel emploi, peut-être aussi par rapport peut-être aussi à une prime, ou alors que vous avez fait beaucoup plus attention aux finances, que vous avez mis de l'argent de côté. En tout cas, pour ceux qui ont mis de l'argent de côté, la situation est beaucoup plus forte au niveau financier aussi. Donc, très bonne carte aussi, l'ours, hein. C'est quelqu'un de fort charismatique, quelqu'un qu'on voit, d'ailleurs quelqu'un qui sait, parce qu'il lève sa tête, qui n'a pas peur d'affronter les choses. Alors ici, ici on a les dés. Alors dans les dés, ici on nous parle, les dés sont lancés. Donc voilà, tout ce qu'on a ici derrière, voilà, nous prouve aussi que comme les dés sont lancés, voilà, on se lance. On se dit allez hop, on y va, on y croit. Ce qui s'est passé derrière, c'est fait. Et je veux avancer, je veux évoluer. Donc je lance les dés, hein, les dés sont lancés. Je ne vais pas dire que c'est comme une partie de jeu, mais c'est une nouvelle partie. C'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle vie qui arrive, c'est de nouvelles énergies, des nouveaux sentiments, des nouvelles choses qu'on a envie de faire. Donc on lance les dés. Et c'est très positif aussi. Alors vous voyez, c'est positif parce que ça suit aussi au niveau émotionnel, hein. Qu'est-ce qui va en résulter de ça? Voilà, l'élévation, l'ascension, voilà, l'action, d'avoir un niveau supérieur. Donc voilà, on a eu des acquis, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, qui sont dans le mérite aujourd'hui d'avoir ces cartes aussi et ces énergies positives. Donc continuez surtout, n'arrêtez rien du tout. Ayez confiance en vous, en votre petite lumière intérieure et tout se passera bien. D'ailleurs ici on le prouve et on le dit,
ici, donc vous êtes dans la sagesse, donc vous avez appris beaucoup d'expérience, hein. Donc vous vous êtes assagi, vous êtes fixé des buts, vous aviez des buts et vous les êtes fixés. Maintenant, vous savez que vous pouvez vous reposer aussi parce que ben voilà, il y a un alignement qui se fait par rapport à ça et vous pouvez vous reposer pardon, sur vos acquis en fait, hein, ce que vous avez fait pour en arriver là. Par contre, ici, on nous parle aussi d'une décision. Il faut prendre une décision. Là, voilà, vous avez toutes ces choses que vous avez acquises, toutes ces belles choses positives, etc. Mais là, il y a quelque chose encore qu'on n'a pas encore tout à fait terminé. Il faut prendre un choix. Il y a un chemin devant vous. On va proposer quelque chose. Il y a quelque chose qui se propose à vous. Ou alors, il y a des choses que vous savez que vous devez faire un choix. Et là, ben, vous devez prendre cette décision, mais avec votre âme. Donc, en âme et conscience. N'oubliez pas, vous êtes capitaine de votre âme, hein, capitaine de votre bateau. Donc, dites-vous que, faites-vous confiance, vous avez attribué pendant ces derniers mois beaucoup de choses, vous avez fait tout en sorte pour que tout se passe bien, vous avez vraiment mérité aussi d'avoir de belles choses. Donc, prendre une bonne décision et il ne faut pas avoir de regrets. Voilà, prendre une décision avec votre âme et conscience. Et vous voyez, ici, ça se répète. Ici, ben voilà, prendre une décision, se séparer de quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque, il faut s'en séparer obligé pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir clarifier ce qui vous attend aussi. Bon, maintenant, ça peut être aussi une clarification au niveau d'un travail, quitter un autre travail pour en avoir un autre, une clarification aussi financière, régler certaines choses, laisser partir certaines choses, voilà. Ça peut être aussi par rapport à un couple aussi. On peut prendre vraiment peut-être aussi une décision par rapport à son couple et devoir prendre ce choix de séparation ou de se séparer ou peut-être faire un break pour le moment pour pouvoir aussi évoluer parce qu'il faut penser à vous. Il est temps de penser aussi à votre situation. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Les énergies vous disent que voilà, tout ce que vous allez entreprendre, de toute façon, les 3/4 des cartes sont très très positives. Seulement, bon, voilà, il y a toujours quelque chose qui vient. Il ne faut quand même pas que tout soit parfait à 100% non plus. Mais vous avez quand même de belles cartes au niveau des énergies de la nouvelle lune. Donc, à vous de faire le choix aussi de vous séparer, de lâcher prise sur... Moi, je dirais même plus de lâcher prise sur le passé, hein. Vous avez peut-être aussi encore peur de certaines choses, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peut-être peur de ne pas vous en sortir, ou peut-être peur d'un manque, ou voilà, des habitudes qui ont été effectuées, des choses voilà, que on n'a peut-être pas envie de dire au revoir d'une certaine façon, hein, d'aller voir de l'avant, mais de toute façon c'est pour un mieux, c'est quelque chose de mieux qui vous attend. Donc cette carte à la limite, c'est plus, voilà, quand on vous dit de faire un choix, moi je crois que c'est plus dans le choix que vous devez faire par rapport à votre situation. Et la dernière carte, donc c'est la magie, l'amour, l'envoûtement et la passion. Alors ici dans cette carte-là, ben voilà, c'est quelque chose aussi peut-être qui vous passionnait. Il y a quelque chose en vous qui fait que tout ce que vous avez entrepris, toutes les choses, il y a beaucoup de gens qui se sont sacrifiés, mais tout ce que vous avez fait, c'était aussi par passion parce que vous aimiez ce que vous faisiez. Et là, vous êtes dans un tournant de votre vie où il faut prendre et aller. Aller dans l'action aussi parce que ça va être une passion, c'est quelque chose que vous allez être envoûté, que vous aimez, que vous avez aimé et que vous avez fait des efforts pour l'acquérir. Donc, allez-y parce que la magie va opérer. L'amour et l'envoûtement sont là derrière au niveau émotionnel, donc c'est très... c'est très beau en même temps et en même temps ça peut faire peur quand on voit la tête de mort, mais n'ayez crainte, hein, c'est pas une mauvaise carte hein, non plus, hein. C'est plus dans l'envoûtement, c'est quelque chose qu'on entreprend qui vous passionne en fait. Alors je regarde, essayez de faire vite une petite carte pour ce qu'on vous dit par rapport aux anges. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc voilà, on vous demande ici de
de faire le chemin du milieu, hein, de rejoindre les deux bouts. Donc, comme je vous disais, d'avoir un choix, de vous séparer de quelque chose pour arriver à toutes ces énergies positives qui sont nouvelles, qui arrivent, qui sont là. Et moi, je vais même dire, ces énergies-là, je veux dire, si vous tenez bon, que vous continuez aussi dans cette objectivité-là, elles arrivent plus pour le printemps, l'été qui arrive là. Il y a de nouvelles choses, il y a de nouvelles énergies qui arrivent très positives pour concrétiser une nouvelle aventure. Ici, on nous dit la clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc voilà, ça confirme exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc ça veut dire que vous ne devez pas avoir peur, que vous pouvez fermer vos yeux. Fermez vos yeux et dites-vous que vous avez déjà ce que vous avez envie là, que de toute façon votre ange gardien, pardon, il veille sur vous. Et aussi, c'est pour vous dire aussi, voilà, par rapport à la situation et au choix que vous faites, je veux dire, vous êtes dans la guérison. Donc, restez patient, n'ayez crainte, tout se passera bien. Par rapport à cette situation, dans le choix que vous devez faire, parce que, apparemment, d'après ce que je tire, c'est quelque chose que vous avez du mal à faire se lâcher prise. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que vous avez tout fait, vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous avez vraiment mis les choses, faire la part des choses, etc. Mais il y a encore quelques petits soucis là qui vous pèsent un peu. Et on vous demande de faire l'équilibre en fait. Faites l'équilibre. Et faites vraiment, faites-vous confiance pour traverser ça. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer de toute façon. Donc voilà les amis, ça c'était pour les énergies du 11 février 2021 avec la nouvelle lune de ce mois de février. Ça a été un petit tirage assez rapide, mais ce sont les énergies que j'ai tirées pour aujourd'hui, pour les jours qui suivent, et pour ce qui peut éventuellement vous attendre. N'oubliez pas que le jeu ne peut pas parler à tout le monde. Hein, vous prenez ce qui vous parle, et ce qui ne vous parle pas, ben ça ne vous concerne pas, bien évidemment. J'essaierai de faire des autres vidéos dans les jours précédents, qui suivent, pardon. Et tenez-moi au courant si... s'il y a des choses par rapport au tirage aujourd'hui, par rapport aux énergies d'aujourd'hui qui vous interpellent, un petit commentaire serait bien sympa de votre part aussi. Comme je dis toujours, ça me fait aussi évoluer, ça me donne confiance en moi. Et ça me permet aussi de continuer à vouloir aussi partager et échanger avec vous les tirages. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end et que tout se passe bien. Merci, merci, je vous fais des bisous.